Salut tout le monde. L'un des plus grands supporters du capitaine Ibrahim Traoré vient de nous quitter. C'est un membre de Wanyia. Vous le voyez ici. Il a été emprisonné. Après, il est décédé. Un grand supporter du capitaine Ibrahim Traoré. J'ai des conseils. J'ai des conseils au capitaine Ibrahim Traoré. Ce monsieur que vous voyez, il s'appelle Mahamadi Baguian. C'est un supporter du capitaine Ibi. Il a été arrêté. Voilà une de ses photos aussi ici. Voilà sa photo ici. C'est un supporter, c'est un membre de Wanyia, l'un des plus grands leaders du Burkina Faso. Voilà sa photo ici. Voilà la dernière vidéo qu'il a fait avant sa mort. Avant sa mort. Voici cette vidéo-là ici. Je vous laisse écouter la vidéo. Voilà, je m'excuse. Moi, avec vous, on s'est rencontrés au Mali. Les jours qu'il est allé prendre le pouvoir, le président de l'AIS, là, vous savez ça, je ne vais pas dire à la maison, je ne vais pas vous croiser. Ouais, ce monsieur-là, ce ministre-là, ça c'est sa dernière vidéo avant sa mort. Quand il a fait cette vidéo, il a parlé un peu de français, un peu de moré, je pense bien. Donc, ce monsieur, il a quitté en Arabie Saoudite. Il voulait qu'on lui donne du travail. C'est un grand supporter du capitaine Ibi. Il voulait qu'on lui donne un travail. On l'a tourné. Il est venu faire une vidéo. Il est mort à cause de la place. Hein. Mais que la terre lui soit légère. Toutes mes condoléances à tous les peuples du Burkina Faso. Que Dieu bénisse les Burkina. Que Dieu sauve la révolution de l'AES, du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Je suis de cœur avec mes frères et sœurs de Wanyia. Je suis de cœur avec la famille du défunt. Que la terre lui soit légère. Je suis désolé. Mais aujourd'hui, voilà sa dernière vidéo. Voilà sa dernière vidéo. Dans cette vidéo, il dit, ah, je veux que vous me donnez des positions pour que je puisse nourrir ma famille. Il a dit beaucoup de détails, quoi. Il n'a pas insulté le ministre, ni le président. Il n'a pas trahi le Burkina Faso. Il n'a rien dit que j'ai trouvé qu'on peut l'emprisonner. Il a été emprisonné. Quand on l'a attrapé, il paraît que le lendemain, il est mort. C'est-à-dire, on l'a pris. Quand on l'a pris là, le lendemain, il est mort. C'est ce que j'ai appris. Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça. Si ça s'est passé comme ça, on t'a pris. Hier, aujourd'hui, tu es mort. Les gens vont dire que les gens vont soupçonner. J'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Voilà le conseil que je donne au capitaine Ibrahim Traoré. Avec tout le respect que j'ai envers le capitaine, je demande, je conseille, je m'excuse, je conseille au capitaine Ibrahim Traoré de tout faire pour que la lumière soit faite concernant la mort de ces patriotes burkinabés. Ce n'est pas quelqu'un qui était contre le capitaine qui est décédé. Non. C'est un des grands supporters du capitaine Ibi. Ce monsieur a toujours soutenu le capitaine. Ce monsieur a dit tellement de choses contre Alassane Dramane Ouattara. Voilà sa photo ici. Vous voyez sa photo là, ici, là. Ça, c'est une de ses photos. Donc, ce monsieur a été partout pour soutenir la révolution burkinabé. C'est son pays même qu'il a arrêté, il est mort en prison. Certains disent qu'il a été torturé, certains disent que non, il a fait des malaises. Mais j'ai fait mes enquêtes. 90% des Burkinabés ne croient pas à une mort naturelle. Donc, le procureur dit qu'il va faire des enquêtes. Que le procureur a fait un communiqué, ils vont faire des enquêtes. Il faut que l'enquête soit une enquête sérieuse. Le conseil que je donne au capitaine, c'est la crédibilité du capitaine Ibi va dépendre comment l'enquête va se terminer. Si l'enquête montre des résultats falsifiés et après que les gens découvrent la vérité, cela veut dire que le capitaine Ibi sera jeté dans la poubelle de l'histoire. Je ne souhaite pas cela. Je conseille mon capitaine, mon héros. Je suis très fier de vous, capitaine Ibi. Je vous aime beaucoup. Vous avez fait beaucoup de choses pour le Burkina Faso.
nous serons reconnaissants envers vous. Il faut tout faire pour que la lumière soit faite concernant la mort de notre frère Mahamadi Baguian. Mahamadi Baguian. Il faut que la vérité soit rétablie concernant son décès. Même si c'est quelqu'un même qui est proche de toi, qui est derrière ça là. Parce qu'on a vu dans la vidéo, il est sorti contre le ministre. Mais il n'a pas insulté le ministre. C'est à cause du ministre là qu'il a été arrêté et puis il est mort. Est-ce que c'est le ministre même qui a dit aux gens d'aller l'arrêter ou bien qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que dans la vidéo là, on voit le ministre. Voilà, comme vous le voyez ici, je vais diminuer le volume là. Vous voyez le ministre là? Quand il a parlé de ce ministre là, il a été arrêté. Il n'a pas insulté le ministre. Ce n'est pas un vagabond. Ce n'est pas un traître. Ce n'est pas un terreau. C'est un citoyen burkinabé, un patriote qui a défendu le Burkina Faso, qui a défendu le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, aujourd'hui, il est mort comme ça. Il est mort. Cette mort-là, il faut que la vérité soit rétablie. Si les proches, les entourages des capitaines manigancent des choses, capitaine Ibe doit se lever. Sinon, ta révolution là, ils vont voler ça bientôt. Parce que ça là, ta crédibilité va dépendre. Parce que 90% des Burkinabés pensent que il n'est pas mort naturellement. Les gens pensent comme ça. Je ne sais pas, ça peut être ça. C'est pour cela que j'ai toujours donné des conseils au pouvoir militaire. Quand vous venez au pouvoir, il faut pas trop arrêter les gens. Quand un militaire est au pouvoir, il pense que il faut arrêter les gens. Quelqu'un ouvre sa bouche, on arrête. Donc même quand tu supportes les régimes, tu n'as pas le droit même de dire ton avis. Tu ouvres ta bouche, on va dire que tu es traître, ils vont t'arrêter. Voilà, le monsieur, il est mort en laissant sa femme et ses enfants, ses parents. Il est mort dans la prison. Que le pays même qu'il a défendu, c'est ce même pays qu'il a mis en prison et c'est là-bas il est mort. Quand on l'arrêtait, il n'était pas malade, il n'avait même pas mal à la tête. Je ne sais pas, je n'accuse pas, mais il faut que la lumière soit faite. Si vous manigancez des choses dedans là, vous mettez des choses, les trucs dedans là qui ne sont pas réels. Les jours que la vérité, les gens vont découvrir la vérité, les gens ne vont plus croire au capitaine Ibi. Même si capitaine emprisonne même moustique là, les gens vont penser qu'il va mourir là-bas. Les gens vont te traiter comme Blaise. Parce que quand Blaise te prend, tu ne sors plus. Donc les gens vont te voir comme quelqu'un comme ça. Ça c'est la plus grosse erreur. C'est la plus grosse faute que cette révolution ne devait pas arriver. Un des grands supporters, c'est pour ça que vous arrêtez, même quand j'ai vu des cas comme ça. Voilà pourquoi Assimi Goïta a été détesté par les Maliens. Quelqu'un même qui te soutient, c'est lui-même qu'on arrête, on l'humilie comme un vagabond dans les rues, on l'humilie. Moi j'ai été humilié par Assimi Goïta. C'est le peuple malien qui est sorti dire Assimi Goïta, tu vas libérer politologue ou on va tout arrêter à Bamako. C'est-à-dire tu te tues pour les militaires. Ils te traitent comme un moins que rien. C'est-à-dire on t'arrête comme un vagabond, comme un chien irrégalé. Moi j'ai été victime au Mali. Je suis allé au Mali pour soutenir Assimi Goïta. Ils m'ont arrêté au Mali. J'ai été arrêté par la gendarmerie du Mali. C'est le peuple malien qui est sorti. Il dit ils vont brûler le tribunal si on ne me laisse pas. Moi j'ai échappé. C'est pour ça que moi je n'aime plus Assimi Goïta. Tu supportes ces militaires là, ils t'arrêtent. Mais c'est quoi ça c'est quel genre de révolution? Si tu te tues pour eux, tu ne fais pas attention, c'est toi, ils vont détruire. Voilà, on vient de voir les cas. Comment on peut arrêter ce monsieur-là? Il n'a pas insulté le ministre. Qui a donné l'ordre de l'arrêter? Peut-être que le capitaine même n'est pas au courant. Mais on ne doit pas casser la vérité. La vérité doit sortir. Et puis j'ai des conseils à donner au capitaine Ibi. Mon cher capitaine, envoyez les gens au forum, il faut arrêter ça. Parce que ton pouvoir là est infiltré aujourd'hui. C'est comme ça que Modibo Keïta, le meilleur président du Mali, patriote, Modibo Keïta, le pouvoir de Modibo Keïta a été infiltré comme ça. Modibo Keïta a tout fait pour le Mali. Mais il y a eu des gens autour de lui, autour de Modibo Keïta, qui abusaient le peuple, les milices populaires. Ils venaient, ils partaient, ils faisaient du mal aux gens. C'est pour ça que Modibo Keïta a été arrêté. Il y a nos vieilles mamans là, nos grands-mères là, ont sauté, ont dansé. Parce qu'ils en avaient marre. Si un pouvoir, un pouvoir est soupçonné d'assassinat ou d'enlèvement ou séquestration, ce pouvoir ne va pas durer. Mon conseil au capitaine, les gens, les prisonniers politiques là qui sont au Burkina, il faut les libérer.
Si quelqu'un d'autre meurt en prison, on va dire que c'est ton pouvoir. Les gens vont commencer à te détester. C'est pas bon pour ton pouvoir. Moi, je te donne des conseils seulement. Parce que ça, c'est quelque chose. Ça, ce monsieur, sa mort là, moi, j'ai pas du tout. J'ai été choqué, quoi. Parce que Assimi Goïta est en train de faire la même chose au Mali. C'est au Mali et au Burkina qu'on voit des choses là. Tu vois au Niger là, tout est tranquille là-bas. Général Tchani n'a pas de problème. Est-ce que vous avez entendu que quelqu'un est en prison au Niger, il est mort par Général Tchani? Moi, je n'ai pas entendu. C'est au Mali et au Burkina qu'on attend ces choses-là. Même père, même mère. Mais le capitaine reste le président le plus populaire de toute l'Afrique aujourd'hui, c'est toujours le capitaine Ibrahim Traoré. Je ne vais pas aujourd'hui, hier, qu'on t'appelle l'éléphant et puis aujourd'hui, on va t'appeler lapin. Parce que le lapin est plus petit que l'éléphant. Quand on dit que tu es éléphant, ça veut dire que tu es fort, tu es gros. Mais il ne faut pas, hier, on t'appelle éléphant, aujourd'hui, on va t'appeler lapin. C'est quand on t'appelle lapin, ça veut dire que tu es devenu encore petit. Je ne veux pas que le capitaine termine comme un lapin. Le capitaine reste un éléphant fort. Je ne veux pas que mon capitaine, notre capitaine, termine comme un lapin. Ou une souris. Parce que la souris aussi est plus petite que le lapin. Mon cher capitaine, ta crédibilité là, ça va dépendre de ça là. Si les choses sortent et que les gens croient, ça passe. Rien ne va échapper ça. Même tu es sorti aujourd'hui, moi je ne m'intéresse pas. J'ai entendu que le capitaine est sorti aujourd'hui. Je ne vais même pas regarder ton discours aujourd'hui. Parce que ça là, ça ne va pas effacer. Je ne sais pas si tu es sorti pour barrer, je ne sais pas ça. Mais il n'y a rien qu'on devait faire au Burkina Faso. On devait parler de ça aujourd'hui. On ne peut pas venir on peut pas venir mélanger les choses sur ça là. Ça passe pas. Je ne vais même pas écouter le discours du capitaine. Je vous aime beaucoup. Hein. Ça là, la mort de ce monsieur là m'intéresse plus que ton discours. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on a mis ton discours aujourd'hui. Ou bien c'était programmé, je ne sais pas. Je vous respecte. Mais ce qui s'est passé là, c'est impardonnable. Et ça va jouer sur ton pouvoir. Hein. Si ça se répète, personne ne va t'aimer au Burkina Faso. Moi, je te dis la vérité. Tu vois, aujourd'hui, Assimi Goïta a été testé. Parce que les gens même qui ont soutenu Assimi Goïta, les Choguel, les Maïga, les Belles, ils sont tous en prison. Je me demande qu'est-ce qui se passe avec les militaires au pouvoir là. Ils viennent au pouvoir. Et les gens même qui sont supposés aller supporter, ils font du mal à eux, quoi. Moi, j'ai été victime au Mali. Et le monsieur qui est mort, il n'est pas le premier. Je connais des Burkinabés qui soutiennent capitaine, qui ont été injustement emprisonnés. Je ne vais pas parler des noms. Ça s'est passé. Je suis au courant, quoi. Il ne faut pas jouer avec ça. Hein. Il faut protéger la révolution. Il faut protéger tes supporters. Il faut essayer de laisser les gens un peu souffler. Il faut accepter les critiques. Les gens qui sont en prison, les prisonniers politiques, il ne faut plus amener les gens au front. Si tu amènes les gens au front, ils vont mourir au front là-bas. Là. On va dire que tu les as assassinés. Si 2 ou 3 cas se répètent comme ça, là, mon cher président, tu vas avoir des problèmes dans l'avenir. Aujourd'hui, tu es président, demain, tu peux ne pas être président. Les jours que tu n'es pas président, tu vas fuir, tu vas devenir comme un aventurier, tu ne vas plus rester au Burkina. Tu as vu Blaise Compaoré à fuir pour aller en Côte d'Ivoire. Toi, tu risques d'aller au Mali ou je ne sais pas ailleurs. Je te donne, c'est mon conseil. Il faut, quand tu es là, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Tu es honnête. Tu fais ton travail. Mais il y a des gens autour de toi là qui ne sont pas honnêtes. C'est la pire vérité. Comment on peut arrêter? On ne devait même pas arrêter le monsieur là. Voilà, la vérité est que pourquoi on va arrêter? Ça y est, ils sont mis à arrêter les gens, quoi. Ils arrêtent. Et puis, on dirait que ça aide dans l'air vert. On t'arrête, quoi. Ces militaires au pouvoir, là, ils t'arrêtent facilement, quoi. Ils te mettent en prison. Ils ont gâté les casiers judiciaires des gens. Même leur propre soutien, ils les ont fait du mal. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas les pouvoirs militaires. Ils te font du mal, ça ne leur dit rien. Et c'est grave. Ma dernière parole avant de quitter. Capitaine Ibé, il faut que la lumière soit faite concernant la mort de notre camarade Mahamadi Baguian. Que Dieu l'accepte au paradis. Passez un excellent week-end.